Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Je m'excuse, j'ai eu quelques soucis personnels à gérer 2 dernières minutes, comme vous, comme tout le monde, et donc je n'ai pas pu faire mes tirages, mais ça y est, je suis de retour au quotidien et je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti, on va y aller. Ça saute direct avec les petits oracles. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? La première carte, on nous parle d'action. On nous parle de chemin intérieur. Et on nous parle de l'homme qui pense, quelqu'un qui pense à vous, un homme qui pense à vous. Parfait. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses dans le monde invisible, même si vous n'êtes pas au courant, il y a des choses qui avancent dans une histoire avec un homme. Parfait. Allez, on va demander plus de précision avec le Béline. C'est bien ce que je ressentais. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Voilà, donc retour de communication. Si actuellement vous êtes en non-communication, il y a quelqu'un qui va passer à l'action dans le fait de revenir vers vous. Donc ici, nous avons la carte de la nouvelle. Nous avons la carte de la maladie et la carte du bonheur. C'est quelqu'un qui a eu une période difficile, peut-être quelqu'un qui traverse même actuellement des soucis de santé, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous êtes très important ou très importante. C'est quelqu'un qui a eu besoin de cheminer en son fort intérieur, de faire tout un travail, tout aussi de se purifier, voilà, quelque part, pour accéder à quoi? Pour accéder au bonheur. Donc ça, ce sont de très beaux messages, de très très belles cartes. Il a fallu tout ce temps-là, il a fallu tout ce parcours pour qu'enfin il se rende compte de l'importance que vous avez à ses yeux. Et regardez, lorsque je vous dis ça, il sort la carte des honneurs. Vous le savez, je vous le répète régulièrement. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui se passe dans sa vie, ici on nous parle d'action dans sa vie, peut-être dans la vôtre. C'est fait pour que vous puissiez vous retrouver, mais vous retrouvez, et ça j'allais dire le mot et la carte est sortie, vous retrouvez en paix. Voilà. Il y a de l'ordre qui est mis, peut-être que c'est quelqu'un aussi, je vous disais, qui a eu des soucis de santé et que la maladie a aidé à réfléchir, quelqu'un qui a remis quelque part les pendules à l'heure et les priorités là où elles devaient être. Et maintenant, sa priorité, c'est le bonheur. Et le bonheur avec vous, ouais, c'est quelqu'un. Alors, là, ici, nous avons la tour. Je vais demander une carte supplémentaire sur la tour. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pense vous avoir perdu. Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en séparation. C'est quelqu'un qui pense que désormais, il n'aura plus le droit, il ne pourra plus... c'est un homme, confirmé de chez confirmé, voilà, l'étoile de l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne sera plus jamais heureux parce qu'il vous a perdu et que vous êtes passé à autre chose. Alors, de toute façon, on va demander... Ouais, d'accord, c'est très clair. Et je pense que c'est effectivement le cas. Voilà, vous êtes parti, vous avez tourné la page sur cette histoire, en tout cas pour le moment. Pourquoi? Vous avez décidé de partir, non pas que ce soit de gaieté de cœur, mais parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps hésitant, quelqu'un qui ne passait pas à l'action, quelqu'un qui était toujours quelque part dans un statut de victime, et qui avait un très très mauvais entourage.
Ici, on a la carte des ennemis. C'était quelqu'un qui était pris dans un étau, entouré de serpents, comme on le voit sur cette carte. Et vous, vous avez supporté pendant très longtemps cette situation, mais à un moment, vous avez dit stop. Voilà. Et votre action, ça a été de dire maintenant, je cesse d'attendre, je cesse d'espérer. Si le chemin doit se faire, il se fera. Mais moi, maintenant, je vais m'accorder les honneurs. Et les honneurs, c'est d'aller vers le bonheur avec ou sans cet homme. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous avez fait. Donc là, c'est quelqu'un clairement qui pense vous avoir perdu. Alors, ici sur le départ, nous avons la grâce. Qu'est-ce qu'il en est de la suite de cette histoire? Est-ce qu'il vous a perdu complètement? Ici, nous avons la grâce, nous avons la trahison et nous avons les présents. Bon, de toute façon, vous, du moment où vous avez tourné le dos, mais vraiment en votre âme et conscience, là c'est clair, c'est le cas de le dire, vous vous êtes accordé la grâce. Vous êtes vraiment dans de meilleures vibrations, vous êtes dans, j'ai presque envie de dire, dans votre meilleure vie et vous commencez à récolter ce que vous avez semé dans tous les domaines. Autre message, c'est au moment où vous avez tourné le dos, au moment où vous ne vous y attendiez plus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez recevoir un cadeau de la part de cet homme. Et pour moi, le cadeau, c'est son retour. Après, je lis vos commentaires, il y en a pas mal parmi vous qui ont décidé de passer à autre chose. Mais de toute façon, vous le savez, vous avez le libre arbitre. Si cette histoire est allée trop loin et que maintenant c'est stop, c'est stop. Et puis, ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui viendra pour vous. Mais là, bon, actuellement, c'est le retour de quelqu'un du passé. Allez, est-ce qu'on peut savoir plus? Moi, j'aimerais savoir quand même, parce que là, c'est encore flou. Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte ou est-ce qu'il va se prendre la porte? Voilà, petite question pour la suite du tirage. Bon. Roi de bâton, la lune, 7 de denier. Alors, moi j'ai quand même le truc ici, ce que les cartes nous disent, c'est que vous allez le laisser galérer. Là, c'est clair, net et précis. Pendant longtemps, en fait, ce que cet homme a fait, c'était le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est-à-dire, je décide, je fais selon mes envies, je fais selon... selon mes désirs en fait, c'était un peu lui le seigneur et maître. Et pendant longtemps, voilà, il vous a fait rester, la lune c'est aussi la carte de l'ombre, il vous a fait rester dans l'ombre, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti rejeté et maintenant, maintenant comme vous êtes parti, il va devoir vous reconquérir. Ici le 7 de denier. Clairement, ça ne va pas être si facile que ça parce que vous avez été ébranlé dans votre confiance. Vous avez été aussi ébranlé dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous-même. Alors ça, c'est pas dû seulement à cette relation. Cette relation, elle a fait exploser ça, elle a fait éclater ça. Vous en avez pris conscience, mais votre manque d'estime, ça remontait déjà à plus loin que cette relation. Mais maintenant, grâce à tout ça, vous êtes allé au bout du bout et c'est quelque chose que vous avez résolu. Donc maintenant, c'est à lui de prouver qu'il est digne de vous. Et là, le 7 de denier, pour moi, il va devoir ramer pour vous reconquérir. Ici, nous avons la carte du 6 de coupe. Bon, sérieux, je pense que vous avez envie quand même de son retour. Voilà, je pense que... comme le dirait le grand Charles, non, je n'ai rien oublié. Vous n'avez pas oublié votre complicité, vous n'avez pas oublié cet amour que vous partagez. Vous avez envie de le retrouver. Alors ici, c'est ça, regardez. Nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Ouais, vous avez toujours... Alors même...
si vous vous en êtes caché, même si vous avez essayé de passer à autre chose, même si vous lui en avez voulu pendant un temps, il y a un lien comme ça que vous ne pouvez pas défaire et que vous ne pouvez pas couper. Même si vous êtes parti ici, le 6 d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui a tourné le dos et qui est parti. Alors certes, vous avez pris la décision pour vous protéger. Vous avez pris la décision parce que de son côté, trop d'indécision tue l'indécision, voilà. Donc vous avez dit maintenant, je ne peux plus supporter ça. Et puis bon, de le voir dans cet environnement, c'était plus du tout vivable. Mais je pense que, voilà, vous attendez une chose, regardez. Hein. Vous attendez, c'est très clair, vous attendez le fou. C'est-à-dire, vous attendez qu'il revienne vers vous de façon totalement libre en ayant eu des prises de conscience et que cet homme prenne enfin le risque et fasse le choix d'être à vos côtés. Et on vous dit que ce que vous allez apprendre, c'est la mort. Pour moi, c'est quelqu'un qui quitte une situation, peut-être qui quitte une tierce personne. C'est quelqu'un, la mort, ça va être la fin de l'hésitation, la fin de vous êtes dans l'ombre et ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, là, pour moi, c'est quelqu'un vraiment pour qui tout devient clair parce que la solitude, ici nous avons le 8 de coupe. La solitude, c'est quelque chose de terrible, même si cette personne est entourée, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et en fait, sans vous, c'est sans odeur, sans saveur. Là, il se rend compte de ce qu'il a perdu et il se rend compte que quand il était à vos côtés, c'était ça, c'était à ce moment-là le bonheur. Mais bon, qu'il a fait il a pris ça avec beaucoup d'ego aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut être capable de beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil mal placé en disant non, non, mais c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Et puis finalement, il est passé à côté de sa chance, à vos côtés, et vous, vous avez repris le pouvoir, vous avez repris, et quand je dis repris le pouvoir, c'est pas une question de dominant-dominé, c'est vous avez repris le pouvoir sur vous-même, vous vous respectez, voilà, vous vous respectez, vous avez dit à un moment, je vaux mieux que ça, tout simplement, et je ne mérite pas ces allers-retours, je ne mérite pas d'être dans la souffrance perpétuelle, je ne mérite pas une telle situation, donc même si ça me fait mal, je m'en vais, voilà, j'ai le courage et ça demande du courage, hein. Vous êtes parti, même si ça vous faisait mal, mais vous avez osé et là on vous dit que ça vous ouvre la porte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le succès et vous vous êtes lancé dans de nouveaux projets. Ouf, As de bâton et As d'épée, d'accord. Ah ouais, mais maintenant, vous êtes déter. C'est-à-dire que là, en fait, vous vous êtes lancé dans de nouveaux projets. On ne parle pas de sentiments là, hein, puisqu'on a le cavalier de denier. Je pense que vous avez mis des choses en place, vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Il y a peut-être de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, de nouvelles opportunités. Et maintenant, vous faites cavalier seul ici avec l'as de bâton et l'as d'épée, c'est très clair. Et vous ne laissez plus là, en fait, l'as de bâton, là sur le 8 de coupe, vous ne laissez plus la place non plus à la tristesse, à la dépendance affective. Maintenant, vous avez coupé vous aussi avec un cycle très très douloureux. Ici sur l'as, vous avez repris le contrôle, hein, carrément. Mais là, souvent, quand on parle de contrôle, c'est un petit peu négatif, mais là, carrément pas. Il était nécessaire que vous repreniez les rênes pour votre propre épanouissement, que vous arriviez à mettre un terme une bonne fois pour toutes, parce que de toute façon, ça ne pouvait plus durer ainsi. C'était beaucoup, beaucoup trop souffrant vous concernant.
Ici, nous avons le 9 de coupe. Alors, si vous avez actuellement des projets qui sont sur le point de se mettre en place, on vous dit ça va le faire. Clairement. Tout ce que vous entreprenez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre après cette rupture va porter ses fruits et, ça va vous renforcer dans votre cœur, dans votre estime de vous-même. Donc, franchement, continuez à vous focaliser sur ce que vous avez à faire. Ici, nous avons la carte du jugement. Nous avons l'arcane majeur numéro 20, le jugement. C'est la fin d'une situation et c'est tout simplement le lâcher prise. C'est le timing divin, c'est tout ce qui doit arriver, arrive. Donc, là aussi, sentimentalement, de toute façon, excusez-moi, j'ai entendu quelqu'un qui tapait, bon, voilà. Donc, de toute façon, sentimentalement, s'il y a quelque chose qui doit se produire, ben, lâchez prise. Et si c'est votre autre qui revient, ben, à ce moment-là, vu que vous aurez fait ce que vous avez à faire, vous serez totalement à même de dire ben, ça me convient ou ça ne me convient plus du tout. Ici, nous avons le 6 de denier. Vous avez retrouvé une certaine autonomie aussi, financièrement parlant. Donc, ça vous aide aussi à cheminer. Je pense que là, vu qu'on n'a que des deniers, on a beaucoup de deniers qui sortent. Pendant un temps aussi, matériellement, ça devait être compliqué. Mais là, ne vous inquiétez pas. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, je vous dis, il y a des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles qui arrivent de façon relativement rapide. Ok. Et ici, tiens, on avait le jugement et on avait la justice. De toute façon, là, vraiment, le lâcher-prise, c'est ce que vous avez fait de mieux parce que tout est en train de s'harmoniser. Je vous dis, cette séparation, cette reprise de pouvoir, le fait que vous ayez vaqué à vos occupations en occultant cette histoire d'amour, tout ça c'est guidé. Donc vraiment c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et de toute façon je pense que vous le savez, je pense que vous le sentez et qu'inconsciemment vous, en prenant cette décision, vous avez été guidé à prendre cette décision et que vous vous êtes senti libéré, même si c'était dur, mais vous vous êtes senti libéré d'un poids. Ouais, vous apparaissez en reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un de très généreux, mais juste après, on a le 3 d'épée. Mais maintenant, cette reine de coupe, elle en a eu, mais vraiment, ras-le-bol de se prendre la tête, ras-le-bol aussi qu'on lui prenne la tête, ras-le-bol de recevoir des coups de couteau dans le dos. Donc, maintenant, c'est quelqu'un qui s'est accordé par elle-même la stabilité. On en revient au denier. Hein. Donc, pour vous, là, le fait de vous être restabilisé matériellement, bah, c'est super important. Et en faisant ça, en ayant pris les bonnes décisions au bon moment, ben vous vous accordez la roue de fortune. Tout est en train de tourner en votre faveur sur tous les plans. Magnifique. Alors, est-ce que nous aurons encore quelques messages pour terminer ce tirage? Pouf, mais c'est sublime. Regardez ce que vous attirez. Vous attirez le monde. Là, vraiment, vous attirez un changement, mais radical et extraordinaire. Et il y a de la construction. Donc, vraiment, là, sur le plan sentimental, j'ai le retour de l'être aimé, le retour d'un homme qui pense à vous, mais qui a cheminé, qui a osé maintenant
passer à l'action et qui vous choisit pour le bonheur. Et parce que de toute façon, il sait que s'il passe à côté de cette chance-là, ben, ici on a la mort. Hein. Alors ça ne veut pas dire que s'il passe à côté de vous, il va mourir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un autre cycle qui va recommencer, mais un cycle répétitif avec toujours de mauvaises personnes autour, de mauvaises rencontres et le bonheur qui va s'éloigner alors qu'avec vous, il est à proximité et cette fois, c'est quelqu'un qui va le saisir à pleine main. Voilà, donc écoutez, en tout cas, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de votre fidélité encore une fois. Je m'excuse pour cette absence, mais je n'ai pas pu faire autrement. Je suis juste comme vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!